Bien, première série de conclusions. Béatrice Durand, première fédérale du MRC à la Fédération de République et Socialisme. Je vais quelqu'un confondre. Ce sera moi, merci. De Paris. Je suis désolé. Pas de problème. Au moment où, dans notre pays, chacun cherche sa gauche, il nous a semblé, à République et Socialisme, à l'Union l'Espoir et au MRC, de nous rassembler. Au-delà de l'union des combats nécessaires, comme celui du 26 mai, notre mission est de participer à la refondation de la pensée de la gauche sur une base républicaine. Si le peuple de gauche déserte aujourd'hui les urnes, c'est que des forces de gauche se sont éloignées de ses intérêts. Certaines se sont même tournées par dépit, espoir ou résignation vers la main invisible du marché. En même temps, une grande partie de la gauche a oublié la République, sa promesse d'égalité, la laïcité. Communautarisme et libéralisme font bon ménage. Le modèle anglo-saxon est devenu la référence de pseudo-experts faisant la tournée des 20 heures. Face aux libéraux et à ceux qui ont abandonné l'objectif de la République sociale, la gauche républicaine doit travailler ensemble à la reconstruction de l'ensemble de la gauche. Nous devons renouer avec le peuple. Qui est capable de le faire? Emmanuel Macron? Manuel Valls? J'ai craint qu'Olivier Faure, qui passe à côté de tous les mouvements sociaux, ne le soit pas non plus. Alors qui? Je m'inscris en faux. Je pense qu'ensemble, nous le pouvons. Nous y contribuons aujourd'hui en sonnant le réveil de la gauche républicaine. Car l'espoir nous est permis. L'espoir nous est permis car, malgré les difficultés des mobilisations, la lutte des cheminots et les agents de service public nous rappellent leur attachement à leur mission au service de l'intérêt général. La multiple mobilisation des citoyens autour de leur école, leur poste, leur hôpital, leur gare démontre l'attachement à la promesse d'égalité de notre République. Alors oui, l'espoir nous est permis. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour nous, c'est faire converger ce mouvement des personnels et ce mouvement aux citoyens. Ce qui doit rassembler la gauche aujourd'hui et la mettre en résonance avec le peuple, c'est la République sociale et laïque. Évidemment, la route sera longue, mais il faut aller chercher ces femmes et ces hommes qui semblent si éloignés du débat public. Rien ne se fera sans eux. Répondons à leurs attentes. Comment retrouver le chemin de la croissance, de l'emploi, de la réindustrialisation, dans le respect de l'humain et de son environnement? Comment répartir les richesses en faveur des salariés et au détriment du capital? Comment refonder une Europe respectueuse des souverainetés populaires? Enfin, comment développer un modèle social et démocratique digne de celui du Conseil national de la résistance? C'est cette réflexion que nous avons initiée aujourd'hui. Pour cela, aidons la gauche à se débarrasser de ces oripeaux comme le fatalisme du chômage de masse, la décroissance, le libre-échange, l'intégration à l'OTAN. Faisons-la renouer avec la laïcité, le pouvoir d'achat, le travail comme base d'émancipation. Où en serait la condition de la femme sans accès au travail? Ce n'est ni le RSA, ni le revenu universel qui ont permis notre émancipation. En tant que féministe, je le dis tranquillement, pour moi, la liberté, c'est la laïcité. Le voile, c'est un acte de soumission au patriarcat. Nous avons donc une double besogne à accomplir. D'un côté, construire le réveil de la gauche républicaine, de l'autre, le temps n'étant plus à l'entre-soi, participer à la refondation de l'ensemble de la gauche. Il nous faut parler à tous, républicains, socialistes, communistes,
C'est la seule possibilité pour que la gauche renoue avec l'histoire de son mouvement ouvrier. Je vais faire plaisir à notre camarade qui est intervenu tout à l'heure pour dire qu'on ne parlait pas assez de Jaurès, en le citant. Sans la République, le socialisme est impuissant. Sans le socialisme, la République est vide. Alors, Marie-Noël, Emmanuel, Bastien, Jean-Luc, et vous tous, je vous dis à bientôt.